sagesse ou d'éveil ou quoi que ce soit, quoi. C'est la base de tout, c'est quand on a dézoomé aussi de son ego. Coucou Mélanie, comment ça va? Coucou Gilles, ça va bien et toi? Ouais, super. Cool. Est-ce que tu as une question pour nous? Ouais, alors moi j'avais une question par rapport aux peurs liées à ce déconfinement. Ouais. Ouais, je sais pas si je suis la seule à. Enfin, je me sentais tellement bien en cette période de confinement que ça me fait un peu peur que les choses redeviennent normales comme avant en fait. J'ai pas du tout envie de ça et du coup ça me fait peur de devoir sortir de ça. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a d'un Mm. côté l'envie que les choses changent et vouloir se saisir de l'opportunité, c'est une chose qui peut me paraître ancrée, alignée et positive. Et puis d'un autre côté, il y a les peurs. Euh, et pour moi, c'est deux choses différentes parce que les peurs, elles peuvent venir justifier l'envie que ça change, mais en réalité, attention, est-ce que qui de la fout de la poule? Est-ce que c'est les peurs qui créent l'envie que ça change pour se dédouaner, ou est-ce qu'à un moment donné, c'est parce que j'ai envie que ça change et que j'ai peur que ça ne change pas? Et moi, je miserais plutôt sur la première version, la première interprétation, c'est-à-dire j'ai peur. Et j'ai pas peur de maintenant, j'ai peur depuis toujours. J'ai peur de ce monde et j'ai peur de ce monde tel qu'il est construit. Donc du coup, j'ai posé l'espoir, j'espérais, parce que c'est toujours l'enfant à l'intérieur qui tremble. L'enfant qui est blessé, ça rejoint un peu tout à l'heure l'hypersensibilité, etc. Mais vu qu'un sous un axe différent, c'est-à-dire j'ai l'impression de pas toujours être, de pas être encore OK avec les règles de ce monde, de pas avoir compris comment il fonctionne exactement. Et même quand j'arrive à me débrouiller dedans, ça me demande tellement d'efforts que euh, ça m'est euh, ça m'est douloureux. Euh, je peux même me faire croire à l'extrême, pour toi ou pour d'autres personnes, encore une fois, à qui on est connecté, je peux me faire croire à l'extrême au déni d'incarnation, à l'erreur de casting. Vous n'avez pas prévu d'être là, blablabla, 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 tout le blablabla, le baratin du mental dans le spirituel qui nous raconte des mensonges, mais qui ont des conséquences réelles, parce qu'il ne peut pas y avoir d'erreur de casting. Si on est là, c'est qu'on devait être là. Donc, je Mm. crois qu'il n'y a pas d'autre question que ça à se poser. Et donc, de la même manière, si on vit ce monde, c'est que c'est exactement ce monde qu'on est appelé à vivre. Et donc, du coup, on a le droit, bien sûr, d'avoir peur, et on a le droit d'être en connexion avec cette peur. Il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est comment je vais pouvoir vivre avec et la laisser, elle aussi, faire son œuvre à l'intérieur de moi, trouver son axe, trouver son engrenage parfait avec des autres pièces pour pouvoir me permettre non seulement de vivre le plus confortablement possible cette situation, mais aussi activer les leviers qui vont me permettre peut-être d'être un chaînon de ce changement. Sauf que si je reste sur la réserve et bouffé par cette peur, ben du coup, non seulement moi-même je me fais vivre l'enfer, mais en plus je suis plus le maillon qui permet, au travers de tous les autres avant et tous les autres après, que l'énergie circule pour que le changement se fasse. Alors de temps en temps, il peut y avoir des petits arcs électriques qui font le saut d'un maillon, mais quand même, ça ne recircule pas de manière permanente. C'est comme si on avait un fil dénudé avec, électrique avec le tressage de cuivre qui était défaillant. Et donc, du coup, on sait que bzz, 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 ça passe, et puis au bout d'un moment, ça passe plus. Ben là, c'est pareil. Donc, je crois que derrière la question de la peur, c'est pas forcément la question de la peur. C'est l'arbre qui casse la forêt, la peur. C'est, est-ce qu'à un moment donné, je me suis raconté toute la première partie de ma vie que j'étais différente et que je fonctionnais différemment et que ce monde, il ne devait pas être comme ça. Et à un moment donné, si j'ai l'opportunité de le changer, est-ce que m'y investis vraiment? Est-ce que j'en prends ma part? Ou est-ce que j'ai peur de m'être leurré moi-même avec un bénéfice secondaire à rejeter ce monde et à pas savoir forcément ce que j'aurais à mener ou ce que ce monde pourrait être? Mm. C'est-à-dire qu'on est souvent dans le rejet de plein de choses, comme plein d'ados qui râlent et qui disent, vous, c'est pas bien, vous êtes que des cons. Mais à un moment donné, hormis les grandes phrases qui diraient, ah ouais, mais moi, j'imagine un monde où tout le monde est en paix, où tout le monde est gentil, je grossis, hein. Hormis ces grandes phrases, concrètement, quelle forme il prendrait ce monde, souvent, on n'en a aucune idée. On dit qu'on rêve de notre monde, mais en fait, on ne sait pas de quoi on rêve. Pourtant, rêve a la capacité d'être vraiment réel dans notre esprit. On ne fait pas la différence et on a des émotions, on est saisi, on peut faire des cauchemars où on se réveille. Ah
mon Dieu, c'est poursuivi par des méchants. Et c'était bien, c'était super fort, c'était super réel, intense comme. Et là, pourtant, ça n'a rien de rêve. Parce que quand on dit, ah oui, je rêve d'un autre monde, ben, il ressemble à quoi? Ben, je suis incapable de le décrire. Et je n'en ressens pas la sensation de ce qui me ferait. Donc, en fait, c'est un rêve. C'est une idée, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, cette idée, elle n'est pas produite par un élan intérieur très fort, ou par un subconscient, ou par un moi profond, ou un moi divin. Elle est uniquement produite par mon mental conscient, qui entre en résistance avec quelque chose. Et ça joue son rôle. Il n'est pas question de chasser ça. C'est aussi parce qu'on a un contrebalancier qu'on peut mieux vivre ici. C'est parce que parfois, on est dans le rejet qu'on peut mieux accepter. Qu'on se tend, qu'on peut se détendre, etc. Donc, c'est vraiment une danse et un équilibre, un jonglage avec la dualité. Et ça n'est pas un souci. À partir du moment où je l'intègre et que je l'accueille. Là, la sensation que j'ai, c'est que tu es un tournant et qu'il y a une part de toi qui se dit, merde, je me suis menti, une part de moi le savait, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de me mentir ou est-ce qu'à un moment donné, euh, bas les masques, je me vois et j'assume. Et donc j'assume, ça veut dire à un moment donné, je vois les endroits où je me suis menti, les endroits où j'étais pas en conformité alors que je croyais l'être, et à un moment donné, sans me juger plus que ça, et sans me scandaliser ou sans me, me rejeter moi-même, euh, je me mets à présent en conformité avec les parts qui vont vers le nouveau monde, vers ce que j'ai envie d'incarner, vers la contribution que j'ai envie de donner, mais aussi avec les parts qui réalisent combien, en réalité, au-delà de tout ce qu'elles avaient pu dire et faire et scander, elles sont profondément aussi attachées à ce monde existant. Et donc voir les résolutions qui peuvent se vivre au travers de cela. C'est-à-dire qu'on peut se faire vivre l'enfer et se raconter que ce monde, on l'aime pas tel quel, et finalement, s'il s'effondrait, tout faire pour le sauver. Comment ça parle? Bah ça, oui, ça parle bien. C'est, ça me, ouais, ça me permet d'y voir plus clair en fait, parce que même moi dans cette peur, enfin oui, même si je la ressens là, je me doute bien qu'il y avait quelque chose qui, voilà, qui fonctionnait pas avec ce que je me raconte en fait. C'est, ouais, c'est, il y a beaucoup de ça. Je pense que ouais, je me suis raconté beaucoup d'histoires. Je pense, mon mental, il est fort. Ouais, c'est tant mieux parce qu'on est là aussi pour ça, pour se raconter des histoires. Mais on est aussi là pour voir que ce sont des histoires. Et, euh, et je crois que tu vois, c'est la première fois que je l'entends comme ça. J'ai fait des jeux sur confinement, sur Corona et tout. Mais là, ce que j'entends avec toi, c'est le corps, on l'a. Donc c'est à un moment donné, cessons de faire fi du corps, de la matière, du monde. Acceptons cette donnée comme parfaite, accueillons-la. N'essayons pas de nous en extraire, ne nous berçons pas de douleur pour essayer de s'échapper ailleurs. C'est parce que j'accueille d'être totalement ici que je vais aussi accoucher d'un nouveau regard. Un regard qui va être là et qui va me permettre d'être profondément en connexion avec ce monde et de tout d'un coup saisir sa beauté là où je n'avais pas pu l'avoir parce que j'étais en dissociation et j'étais en résistance parce que j'essayais d'être là. On parle parfois, ah tiens, ben, on m'envoie sur ça alors que ça n'a rien à voir à la base avec tes questions, mais je pense que c'est relié. C'est relié à la peur, mais c'est relié à tout ce que je ressens chez toi et je pense que ça va résonner aussi. On parle parfois, notamment en chamanisme, de recouvrement d'âme, de scission d'âme, etc. Et moi, le premier, pendant des dizaines d'années, j'ai travaillé sur ça et les gens venaient me voir pour ça. Euh, et un jour, j'ai changé de regard et de conscience sur ça et je me suis rendu compte que c'était fake. Alors pour moi, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais que c'était fake. Fake avec des conséquences réelles. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que c'est l'objet de notre création. En soi, ça n'est pas possible. Mais parce que tout d'un coup, on insinue le doute par la pensée et la croyance, eh bien, nous le rendons réel. Donc, c'est une illusion, mais qui crée des conséquences réelles, simplement parce que je l'ai cru. C'est un mirage qui devient réel. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah ben oui, c'est un débat philosophique, super Gilles, tu nous dis ça n'existe pas, mais ça existe, le résultat, il est le même, on le subit. Oui, oui et non. Parce que
si tout d'un coup, on arrête d'être sur le cas d'espèce et sur la réaction à je suis pas assez enraciné, je manque, tiens, il y avait une part de moi qui était partie et grâce à 3 médiums, je l'ai fait revenir. J'ai vu 4 énergéticiens 6 mois après parce que j'étais dissocié, j'avais des corps astraux qui étaient décalés sur la gauche ou sur la droite, ou que sais-je encore, tout ce qu'on va nous raconter et qu'on crée aussi et auquel on adhère. Euh, Ce ne sont que des réactions et des cas d'espèce. Si je reviens à ma croyance primordiale et que j'accepte de prendre la responsabilité de voir que je l'ai créé, alors à cet instant-là, ça se décrée à la vitesse de la lumière. Et donc, du coup, je n'ai plus besoin de réagir à des cas d'espèce parce que c'est la graine même sur laquelle je suis allé agir. Non pas pour la déprogrammer, non pas pour l'enlever, mais simplement pour prendre la responsabilité de la voir et de me mettre aussi en communion avec elle. Et donc là, tout change. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a cette idée de la dissociation, il y a cette idée de recouvrement d'âme, il y a cette idée de scission, il y a cette idée de gémellité, il y a cette idée de moitié de moi. Et donc, du coup, je ne peux pas, j'ai même une sorte de fidélité, loyauté, je ne peux pas être totalement là. Ce monde, je suis obligé de le détester d'une certaine manière. Je suis obligé de ne pas m'en accommoder parce que ça serait trahir. Ça serait trahir cet autre moi. Ça serait trahir cette part qui, dont je me raconte qu'elle me manque, qu'elle n'attend que moi. Et donc, du coup, ce n'est pas que ce monde me dérange, mais c'est que je me sentirais terriblement mal de l'avoir aimé parce que ça voudrait dire, un peu comme des enfants qui pensent avoir à choisir entre le papa et la maman s'ils divorcent et qui se sentent dans ce conflit de loyauté. Ben, je ne peux pas choisir ce monde pleinement parce que ça voudrait dire que je laisse tomber l'autre côté. Sauf que c'est fou. Et parce que tu prends la responsabilité. Tu sens là ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi? Oui, oui, oui. Si tu prends cette responsabilité à cet instant, c'est fini. Parce que ce leurre a eu des conséquences réelles depuis ta naissance, depuis ta conception, depuis la 8e semaine. Et là, tout d'un coup, voilà. Et là, clac. Ça veut dire que la seule chose, c'est que cette donnée-là, bien évidemment, elle a eu des conséquences extrêmement intenses, mais aussi des conséquences positives parce que c'est autour d'elle. Coucou toi, c'est autour d'elle. C'est marrant, t'as vu dans la symbolique aussi, hein. Oui, il vient de courir là vers moi. Et donc, dans cette, aussi cette part qui t'a permis de rentrer en chemin et de chercher quelque chose. Mais c'est se détacher aussi et sortir du bénéfice secondaire. Et aujourd'hui, accepter de la remettre en cause, elle a joué son rôle, prendre en compte que ce n'était qu'une illusion. Et coucou, Tu veux entendre? prendre en compte que ce n'était qu'une illusion et que maintenant tu peux faire un choix différent. Et parce que ça, ben voilà, c'est en train de se déposer, de détendre. Quand ça se vit, il n'y a plus rien d'autre. Et donc, du coup, il n'y a plus la peur d'un affrontement parce que je ne me confine plus moi-même. Je peux me maintenir à l'intérieur de moi et de ne pas faire le choix de ce monde. Je peux faire le choix de ce monde avec ce corps qu'on a, avec la couronne qu'on porte. C'est pourquoi il paraît plus. Est-ce que je parle plus avec la voix? Oh là là, merci. Comment tu te sens? Là, un peu plus légère, du coup. Un peu Après, je plus? sens un peu plus Bon. légère, ouais. Il y a peut-être autre chose à bouger parce que un peu plus, ça ne me convient pas, moi. D'accord. Alors, je regarde pour autre chose. Ben non, il n'y a pas autre chose, pourtant. Alors, est-ce qu'il y a besoin de temps? Alors, ce qui vient, c'est qu'il y a besoin d'un peu de temps, mais pas de beaucoup.
Je pense qu'il vit dans les 48 heures. Mais il y a, pour en finir avec cette idée de la dissociation, il y avait l'idée d'accoucher quand même de cette part de toi, c'est-à-dire accepter de la faire redescendre, même si tu sais que à un autre niveau, c'est un leurre. Mais c'est comme si une part de toi avait quand même besoin de vivre cette descente. Euh, Si tu as la possibilité, si ça résonne, je t'invite vraiment à aller prendre un bain chaud ou un bain tiède et à vivre en conscience, que ce soit aujourd'hui, ce soir ou demain, cette sorte d'accouchement total à toi. Mm. Et donc là, il n'y aura plus la peur. Parce que je n'ai plus à choisir entre l'un ou l'autre des côtés. Euh, nous le vivons conjointement. Et, ok, c'est good pour moi. Super. Merci infiniment. C'est très riche aussi, très intéressant. Super. Merci. Merci à toi et merci à tous ceux qui étaient là. Ouais, merci infiniment. Belle soirée. Et puis Merci à toi à aussi. une prochaine en Belgique. Ouais. Super, merci. Avec plaisir, je t'embrasse. Bye bye. Bye. Et ben voilà, au top, j'ai adoré. Les deux, assez complémentaires, ça s'est suivi. Ça a été profond, juste. Moi, ça m'a résonné. Je pense que c'était vraiment intéressant et je pense que c'est aussi des discours qu'on a besoin d'entendre. Vous l'avez bien compris, je suis pas là pour cracher dans la soupe ou pour dézinguer des gens. Mais je crois que, encore une fois, euh, rendons ces lettres de noblesse à ce qu'est être spirituel. C'est pas la complaisance et c'est pas non plus se dire que des belles choses qui ne nous font pas avancer. Et c'est parce que justement, on a conscience de la beauté, de la pureté et du potentiel de l'être en face qu'avec bonté, bienveillance, amour, mais sans contournement, euh, lui permettre de se voir. Si on n'est qu'en train de lui dire que c'est un être magnifique en cinquième dimension, ça va lui faire plaisir, mais ça ne l'aidera pas. Je dis toujours voir le meilleur sans faire l'économie du pire. Le pire qui n'est pas la nature de la personne, mais qui est les mécanismes mis en place et les conséquences qu'elles peuvent avoir. Et le meilleur, c'est ce qu'elle est réellement, même lorsqu'elle l'ignore. Et que rien dans son comportement, ses paroles, ses actions, ses émotions ne le laisserait à penser. Donc, euh, on ira vraiment dans ce sens. Je ne sais pas tenir en secret. En fait, j'ai le thème de la conférence qui m'est tombé cet après-midi, alors que j'avais décidé de vous laisser. Alors peut-être que ce ne sera pas la conférence, mais en tout cas, peut-être que ça sera une vidéo. Mais en tout cas, je vais vous préparer quelque chose sur un thème qui va. Je ne voulais pas le dire, je voulais faire la surprise, mais je ne peux pas. Alors je le dis. Euh, le titre que j'ai reçu tout à l'heure et qui m'a vraiment percuté, je vous le laisserai méditer, peut-être qu'il n'évoquera rien pour vous, mais pour moi c'est très clair. C'est l'alibi spirituel. Je vous en dis plus très bientôt. Et ça va dépoter, ça va gratter, ça va pas être agréable, mais ça sera salvateur. Et à mon sens, c'est tout ce qui compte. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée. Je vous laisse avec toutes ces énergies qui nous ont traversées et laissez-vous imprégner. À vendredi au plus tard, j'espère, hein. Soyez là à 19 h pour le tirage de l'oracle des maîtres dauphins. On a vécu des belles vagues. Je pense que une dernière, parce que peut-être que après je le ferai moins souvent. C'était vraiment aussi circonstancié, euh, ou en tout cas de manière peut-être plus aléatoire, je ne sais pas. Donc ça sera, je pense, la dernière des vendredis. Euh, donc vendredi prochain à 19 h sur Instagram en live. Je vous embrasse, très belle soirée et à très vite.